certain nombre de personnes à domicile, d'aidants familiaux, et nous leur avons proposé des réunions mensuelles. L'objectif principal de cette action, c'était de prévenir l'épuisement des aidants familiaux. Plus facile de parler de ses soucis, de ses problèmes au quotidien à quelqu'un qui vit les mêmes soucis, qui vit les mêmes problèmes. Très serré, mais ça s'agit pas. C'était naturel. On n'est pas toujours conscient au départ de ce qu'on peut trouver dans ce genre de réunion, mais c'est vital. Je crois que pour arriver à tenir le coup, on a besoin d'être justement soutenu par des professionnels, bien sûr, mais aussi par d'autres personnes. Bon, c'était chacun avait ses problèmes, il les apportait, on essayait de les élucider tous ensemble. On met sur la table tous nos problèmes. Et on en discute, il n'y a pas de chichi, c'est tout très naturel, ça se fait très naturellement. Grâce à ce groupe, j'ai quand même appris beaucoup de choses par rapport à la maladie et puis avancer aussi dans les démarches. Et évidemment, nous trouvons une écoute attentive, une chaleur, et ce qui est très très important pour les personnes qui aident. Ça n'a été que profit pour tout le monde, quoi. Je comprends mieux ma mère, les problèmes qu'elle a avec sa maladie. Le groupe est sympathique et ça a été que du bonheur. Je dois dire que ça m'a bien aidée parce que maman était très malade et puis c'était difficile à supporter. Voilà. Et ici, je trouvais beaucoup de compréhension, je pouvais parler. Des aides, j'avais déjà ce qu'il faut parce que j'ai travaillé moi-même chez des personnes âgées, mais ça fait rien, c'était le contact avec les gens. Il y a quand même une envie dans le groupe pour certaines personnes de continuer à se voir. Et donc je pense qu'il y a des échanges coordonnés qui vont se faire. Il y a des liens qui se sont créés importants, d'entraide, d'amitié, soit d'entraide dans le rôle d'aidant, soit pour après du loisir, pour du temps pour soi. Donc ça.